faisant ce travail, j'ai l'impression d'avoir apporté une toute petite pierre à un édifice. Et pour que l'édifice ne s'écroule pas, il faut des pierres. Dans une modeste mesure, j'ai, avec d'autres, apporté une pierre à cet édifice. Les ouvriers ont réussi à se regrouper par industrie, par profession, et ils ont ainsi créé les premières caisses d'entraide mutuelle. Grâce à moi, on a raccourci la pièce de 5 minutes, je pense. Après, on a sauté une petite réplique quand même, mais bon, c'est pas grave. La fiancé brillant, qui, quand il sent effectivement que peut-être on manque un petit peu de ressort, embraye directement. Non, c'était une joie, je me suis bien plu. Sometimes to come in, and I hum sometimes just to feel me. Every inch of my body, speeding heart of mine, breaking all the time. C'est comme le disait mon homme, l'argent, ça ne se trouve pas sous sa bonne instance. Ranimer certaines connaissances et qu'on voit maintenant que tout ça se déglingante. Il faut tout de même dire ce qu'il est, ça dégénère. D'abord d'être en contact avec des amis en scène, et puis d'être en contact avec le public. Et quand on sent le public qui réagit, on est heureux, parce qu'on se dit que quelque chose est passé. Ils vont arriver 13h30, je suppose. Attends, gamine, on va mettre 14h17. UCP. Je m'appelle Monique Sacré et j'ai eu le grand plaisir de participer à l'écriture de cette pièce de théâtre. C'était pour moi une expérience assez extraordinaire. Je ne connaissais pas grand-chose à la sécurité sociale, je l'avoue, et j'ai travaillé en collaboration avec des personnes remarquables, de compétences, je vais dire de respect de l'autre, et des personnes, des militants, dans le bon sens du terme, des gens qui défendent un point de vue. Et ils m'ont amené à étudier, à potasser, à chercher, à lire, à m'informer, voilà, pour que je me sente capable de rentrer dans ce travail d'écriture. Il faut apprendre le texte, on l'étudie, puis il faut le prendre à soi, puis l'oublier, pour le retrouver. On se calme. Du monde. Vous n'avez pas fini de taper sur la table. Je ne sais jamais faire. Bon, t'es tout énervé, puis... Hein? Bonjour, Julien. Bonjour, Rosa. Bonjour, Rosa. Non, prends-le comme si t'allais la. Du coup, l'État a réagi en créant les premières caisses de retraite. Et c'est ainsi qu'est né l'Office national de sécurité sociale, ou ONSS. Les SS? Non. Où est-ce qu'ils sont? Non. Donnez-moi un fusil. Non, pas les SS, grand-père, l'ONSS. On devient militant, mais il faut bien comprendre le sens de ce mot, la personne qui est prête à défendre des idées. Et oui, c'est certain que ma vision de cet aspect des choses a changé. Et pourquoi en même temps, ma vision de tous mes semblables. Oh, je n'aurais cru que ça allait se passer comme ça, ma bouteille de champagne qui m'explose à la figure. Oh, mais le public a apprécié, ils ont cru que c'était un gag. Oui, c'est peut-être un gag. Non, ça va, je suis contente que c'est fini parce que c'est quand même beaucoup de travail et c'est pas au mot près, mais enfin, ça va quand même. Et il y a des infos du... Tu peux dire du savon et tout ça? Oui. Bon, qui veut une tasse de café? Qu'est-ce qui fait c'est la bouteille. Qu'est-ce qui fait glou-glou? C'est la bouteille de chez nous. Qu'est-ce qui fait pchit?
Il a fallu quand même faire des recherches dans des livres, recherches sur Internet, avoir des témoignages d'autres personnes. Et puis le travail d'écriture aussi, puisque disons j'ai en collaboration avec Monique et Étienne écrit cette pièce de théâtre, quoi. Et on a été, disons, relus par Monsieur Laszlo pour, disons, toutes les petites subtilités que nous n'aurions pas, disons, bien saisies dans la sécurité sociale, quoi. Par des manières, vous avez manqué de renverser votre mère et vous empêchez ce garçon, ce mannequin, de me saluer en me disant bonjour. Bonjour, Madame Van Straten. Tout doit être pile poil. C'était sur la sécurité sociale et que je sors d'études d'assistant social et que j'ai bavé sur cette matière pendant 2 ans presque. Et la voir sous un autre jour, c'était assez intéressant pour moi. Mais non, ce qui motive surtout d'être sur scène, c'est justement, je pense que Laurence, qui joue Simone, l'a dit juste avant moi, que c'est être dans le groupe, on voyage, on répète, on s'engueule, on rigole, un groupe quoi. Il n'est pas content, le Scott, parce qu'il a perdu des liens. C'est normal qu'il se cache. Je regrette beaucoup, mais moi j'ai autre chose à faire que, disons, faire l'éternel, disons, baiser. Mais tu n'es pas. Non, mais ça. Il y a une partie qui a été qui n'a pas été exprimée, qui était pour moi, enfin bon, on le sait, hein, mais c'était la partie qui expliquait la sécurité sociale. Bon, après ça, bon, voilà. Coqueril plus 3 francs. Solvay moins 2 francs. Dieu Rosa, vous avez fini de taper sur la table. Je sais plus lire mon journal. Je sors Maquignon. Je sors un Maquignon. Cette bourgmestre là. Et avec mes chevaux des fonds des mines. Avec mes chevaux que le pont de mine de Belgique gagnera la bataille du charbon. Dieu. Vous savez ce que j'en pense de ma Simone avec ce merlap. Ça veut dire quoi, ce merlap? Lécheur de cul. Ah, ben voilà. De 1947, fête de la Saint. Glin. Hop, Luc en caleçon. Moi je fais du théâtre ici par hasard, je déteste ça et j'en ai jamais fait avant. Et je n'en ferai plus après, j'aime vraiment pas. Elle sait quelque part qu'elle est intruse au départ, dans son inconscience. C'est dans l'inconscient collectif humain de société. Ça va? Elle le sait. Et on a porté ces personnages, on leur a inventé une biographie, on leur a inventé des grands-parents qui n'apparaissent absolument pas dans la salle, mais qui sont extrêmement importants pour donner du corps et qui nous ont permis d'écrire des histoires, quoi. On entendait pratiquement ta voix, alors qu'habituellement tu as la voix la plus forte de nous tous. Oui, et je ne suis jamais arrivé à mettre mes chaussures. Hein. Je suis monté sur la scène. Et ton essuie avec ta Je n'ai pas mis mon pampers. Dieu, Rosa, fichez-moi la paix. Perdou, Rosa, fichez-moi la paix. Fais-moi la paix, Rosa. Bonjour, Rosa. Bonjour, monsieur Correux. J'étais là, oublié, je me dis, mais il y a quelque chose qui ne va pas là. Non, ça n'est pas ce quand. Bonjour, Gérard. Bonjour, madame. Mettez donc ces fleurs dans mon beau vase en 25 Ça fait 2 heures qu'elle traîne. Petit gamin. Je l'appelle, hein.
Oui. Ça ne t'intéresserait ni de devenir maquignon comme moi. Je vous apprendrai le mesti, et Oui, dans mais quelques années, vous reprendriez les affaires. Mais la sécurité sociale, c'est quelque chose d'important aussi. Et donc, tant qu'à effectivement donner un petit peu de sa personne dans ce genre de choses, autant le faire pour une bonne cause. Et défendre et rappeler qu'il y a 60 ans de sécurité sociale, c'est quelque chose d'important. Moi, je voudrais bien arriver à comprendre et à que nous comprenions ce que c'est que cette sécurité sociale. C'est ça la prévoyance sociale. Une très grande émotion. On arrive sur scène le personnage de Mathilde qui est extrêmement touchant. Et cette comédienne a vraiment investi le rôle. Et puis de voir le texte prend vie. Donc vraiment beaucoup d'émotions. Je dirais beaucoup de joie aussi parce que ce texte a beaucoup de sens et il y a aussi des surprises qui sont dues à la mise en scène qui peut parfois dérouter la personne qui a écrit, c'est certain. Au beau à rien, au maquignon. Je me rends compte, avec le recul du spectateur, que dans ce chapitre, dans cet premier acte, nous posons vraiment les grands problèmes. Et il est clair que la sécurité sociale, c'est le résultat d'un long combat. Ça ressort. Il fallait un peu de recul aussi, je pense, pour le découvrir. Et j'en suis fière. Ok, là. Le petit rose, il est là déjà. Est-ce que j'ai parlé suffisamment longtemps la dernière? Ouais, vous êtes prêts? Alors, place au théâtre. Or am I just dreaming? 'Cause this is all seeming a little too good to be true. The lies are still flowing, my mind just keeps going around and around over you. If this is just dreaming. Ça va, merci Rosa. C'est tout de même embêtant qu'il n'y a plus d'œufs. Oh non. Les poules pondent plus momentanément. On ne sait plus faire les galettes ni les gâteaux. Non, et les enfants qui aiment tant ça. Oh oui, Oh et là Victor là. qui aura folle. Et vous oubliez Odile, hein. Mais non, elle est là bien les galettes. Faites attention à vous, hein. Allez. Merci, une fille. Ça va. Attention. Voilà. C'est... Mais dites-moi. Oui. Pour notre petite affaire, je vais m'asseoir. Si je mets 75 francs et vous 65, à nous deux, le compte sera bon. 140 francs. Autant que ça. Oh ben moi, les miennes, elles n'ont pas coûté aussi cher, hein, tout de même. Oh, c'est cher maintenant, hein, tout a augmenté. Enfin. Non, dis-tu! Arrêtez-moi tous ces complotages de couverts! Enfin. Oh, race des complotages. Mais, enfin, Horace, tout ça coûte très cher. Et Simone et Gérard ont beau être à l'aise, mais tout de même. Vous savez que depuis toujours, l'argent ne s'est jamais trouvé sous le sabot d'un cheval, hein, Horace? Qu'il le sache aujourd'hui, demain, c'est du pareil au même, non?
Ben oui, mais je voudrais tant que le petit ne se fasse pas gronder par ses parents, hein, tout de même. Vous vous rendez compte? Avant d'eux, les sniffants, vous n'allez faire que de mauvais. Quand on fait des bienstries, il faut savoir payer. C'est ça devenir un homme. Mais enfin, mais enfin, dites-moi. Hein? C'est ça. Et encore. Il aura copié aux fesses, et puis c'est tout, hein. Ben voyons. Tout ce que vous trouvez à dire. Pauvre gamin. Il l'a pas fait exprès, hein, tout de même. Allez. Non. Oh là 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 là! Quelle journée! Oh, quelle aventure! Il y avait un monde fou! J'en ai encore plein les yeux et les oreilles. Et dans toute cette foule, vous n'avez pas perdu les enfants tout de même? Mais non, grand-mère, ils sont chez les voisins. Ils tenaient absolument à raconter à leurs petits copains leur aventure. Ne vous en faites pas, ils viendront vous voir demain, c'est promis. Tenez, nous vous avons rapporté un petit souvenir de Bruxelles. Qu'est-ce que c'est ça pour une affaire d'eau sous là? C'est la cognac, papa. En vrai, oh, c'est très grand, c'est énorme, 200 mètres de haut. Oui, dans chaque branche, hein, il y a un escalator, donc incroyablement long, qui vous conduit d'une sphère à l'autre. Hein. Et quand on prend l'ascenseur, on arrive tout en haut en 23 secondes. Hein. J'en avais le vertige. Dieu! Oh, ça fait vraiment une drôle d'impression à l'estomac. Hein. Oh. Mais de là-haut, quand on arrive au-dessus, on a une vue magnifique sur tout Bruxelles. Oh, c'est splendide. Oui, puis on a aussi une vue sur tous les pavillons exposés. Alors, il y avait celui de la France, de la Grande-Bretagne, du Canada, de l'Espagne. Celui de l'Amérique, par exemple, était vraiment original. C'était un grand bâtiment circulaire. Oui, enfin, on peut dire en fait que le monde entier y était représenté, quoi. Le monde entier. Mais oui, maman, c'est une exposition universelle. Oui, mais d'ailleurs, même, alors quand on se penchait, hein, on pouvait voir la grande flèche du génie civil. Hein. Et quoi? Enfin, un génie civil, avoir des flèches, et qui tirait sa flèche en haut en arc. Mettez ça, Rosa, sur le bête, sur la radio. Tenez tous les jours, on a si bien cadeau comme ça qu'on souhaite, on met dans ce bouillon. Et alors, hein, c'est tout ce que vous trouvez à dire pour les remercier que nous avons apporté un si beau cadeau. Ben, ça va quoi être un ramasse-poussière? Oh oui, dans le pavillon russe, papa, nous avons vu le vrai Spoutnik, celui qui est allé dans l'espace. Oh, il était tout rouillé. Oui, alors en fait, il paraît que c'est la brûlure du métal au moment où il rentre dans l'atmosphère. C'est impressionnant, oui. Oh, Victor ouvrait de ses yeux. Les enfants étaient vraiment tout excités. Les enfants. Dommage que Victor... Ah oui, oh, et Victor, qui avait oublié ses lunettes. Ah ouais. Il n'a même pas été capable de lire les inscriptions lui-même. Ça, c'était vraiment dommage. À propos des lunettes... Enfin, un jour, en tout cas, des hommes voyageront dans l'espace. Hein. Ça, c'est certain. Hein. Ah, ouais. Les Russes croient que ça marche, dans les promener dans l'espace. Je trouve que ça ne sert à rien, tout ça. Il y a tant de choses à voir, vous aussi. Oui. Bien sûr, papa, mais ça vous ouvre plus grand les yeux. Oui. Oui, alors il fallait voir aussi les filles au pavillon américain. Hein. Oh, des mannequins, bon pas, avec des jupes fort courtes. Hein. Ça, c'est... Et puis, vous auriez eu bon vos yeux, comme vous dites. Hein. Ça. Ah. Tout
Ça, ben, c'est plus de mon âge. Ah, ça c'est... Et puis c'est ni votre belle-mère qui va m'enrager. Mais enfin, Horace, taisez-vous. On se passera bien de vos commentaires. Laissez-les plutôt continuer. Eh bien, en fait, ensuite, nous sommes allés au village congolais. Alors, c'est vraiment très curieux parce qu'en fait, ils habitent dans des huttes de paille. On n'avait jamais vu ça, hein? Ça, c'est vrai. Sauf sur les images des chocolats Victoria. Ouais, juste. Oh, et heureusement, nous sommes arrivés juste à temps pour voir les danseurs. C'était des guerriers... C'était des guerriers Kassai. Oui, des très très grands gaillards, hein, très noirs, avec des pagnes et des colliers, mais très colorés. Hein. C'était impressionnant. Il fallait voir ça. Ils se balançaient comme ça en agitant leurs lances et sur le rythme de leur tam-tam et leur chevelure de plumes se balançait dans tous les sens. C'était remuant. Oh, vraiment impressionnant. Oui, à vous voir, des sauvages, oui. Oh maman, chez nous au carnaval, on fait pareil et on n'appelle pas ça sauvage. Oui, enfin, en tout cas, il restait plus grand monde hein, dans ce village congolais. Non, il paraît que des visiteurs ont lancé des bananes aux artisans. Oh. Et qu'ils leur ont fait des grimaces, hein, comme à des singes au zoo. Hein. Ça. Ah, vous m'étonnez, alors, vexés, ils ont demandé à rentrer chez eux. Hein. Mais c'est de la méchanceté ou de la bêtise? Oui, enfin, en tout cas, c'est un vrai scandale. Hein. Et puis si on continue à agir de la sorte, il va y avoir du grabuge par là-bas. Hein. Je ne comprends pas tout ce que vous dites, Gérard, mais là, il me semble que vous exagérez. Hein. Mais moi, au vu de ça, j'ai l'impression que le monde change. Hein. Je m'y retrouve plus du tout. Évidemment, mais bien sûr, ça nous l'avons bien vu à Bruxelles. Nos mentalités aussi doivent changer d'ailleurs. Il faut que nous apprenions à vivre les uns avec les autres. Hein. Et ça, quelle que soit notre origine. Hein. Ça c'est vrai. Qu'ils soient blancs, jaunes ou noirs, les êtres humains ont le sang rouge. Chaque être humain doit avoir droit au respect. Je voudrais tellement que nos enfants retiennent ça. Ah, et les enfants, ont-ils vu des petits nègres? Maman, on dit des noirs. Eh bien, hein. Posons. Ça, c'est l'évolution. Hein. Il y a les petits, qu'est-ce qu'ils pensent de tout ça? Oh, ça, les petits, ils ont une vision différente de nous, les adultes, hein, un peu plus simple. Alors, en fait, pour eux, on a été à la Belgique joyeuse. Ah là, les enfants se sont amusés comme des petits fous, hein, pas vrai, Simone? Oh, il fallait voir ça. C'était comme un grand village plein d'attractions, comme une grande ducasse. Oh, des montagnes russes, des attractions. Oh, c'était vraiment incroyable. Oh, ça, on s'est bien amusé. Oui, puis, alors, nous avons bu une boisson américaine qui s'appelle le Coca-Cola. Ah oui, là, Victor faisait des renvois, mais terribles. Hein. J'ai quand même dû le gronder un petit peu, mais je ne peux pas tout vous raconter, mais regardez ce que je vous ai ramené. Qu'est-ce que c'est ça comme une autre affaire? Nous, celui-là qui est d'aller faire vous sans faille. Eh ben ça, c'est du plastique. Oh. Ah oui, ça fera bientôt partie de notre quotidien. Hein. Eh, sentez comme c'est léger. Non, mais c'est vrai, on peut alors c'est solide, déjà. C'est propre, on peut le travailler facilement, hein, et ça fera bientôt partie de notre quotidien, donc c'est le produit miracle. Hein. Propre. Mais on a toujours été propres, nous autres. Mais oui, maman. Mais ça, c'est pour vous dire que c'est moderne. Ah oui, et les innovations scientifiques et tout ça, ça commence à progresser bien vite maintenant. Hein. Ah ouais, bientôt, vous allez voir, hein, les machines feront une partie du travail des hommes, et ça nous laissera du temps pour nos loisirs. Hein. Ah, puis une chose qui est certaine, c'est que nos enfants voyageront beaucoup plus que nous. Hein. Et vous, avez-vous passé une bonne journée? C'est comme nous, médiocre. Alors il faut aller voir le docteur. J'ai l'affaire. Ah, pardon. Docteur,
Docteur, ben, c'est le misère qui reste dans le monde, à vous ces gens-là. Et puis ces gens, ils passent tout à leur porte-monnaie, hein. Ils savent s'en soigner, hein. Quand un de vos chevals a mal aux jambes, hein, Ouais. vous appelez le vétérinaire. Ouais. Et vous commandez les médicaments nécessaires. Ouais. Hein, vous ne vous souciez pas des papiers. Ouais. Voilà. Et pourtant, vos chevaux, ben, ils n'ont pas une mutuelle qui rembourse une partie de leurs frais. Ouais. Admettez, si je vous suivrais comme ça, ouais, mais il faut. Ils n'ont ni de mutuelle, comme vous dites. Hein? Mais vous savez quand même bien nous stouffer un peu, là, hein, et nous raconter des biestries, hein, parce que, monsieur, je sais tout, là. Hein? Style que man, laat me gerust. Papa, la vraie question, c'est de se soigner. Et plus vous attendrez, et plus ça risque de s'empirer. Mais 100 fois je lui ai dit ça. C'est vrai. 100 fois. Bien sûr. Bon, vous nous arrêtez ni de faire péter vos langues. Moi, monsieur, je ne vous cache pas que l'avenir me fait peur. Ou bien pire. L'avenir me fait peur. Parce que les ouvriers, ils ont beaucoup plus de chances que nous. Parce qu'ils sont sûrs d'avoir une pension minimale garantie. Oh ben, écoutez, ils se sont battus pour ça, hein. Oh ben oui, mais ils l'ont obtenu. Ben, les fonctionnaires aussi profitent de leur combat. Ainsi que vous, ben, les indépendants, puisque depuis 2 ans, ben, vous payez une cotisation pour une assurance pension. Alors, bon, ben, quand bon papa, hein, se décidera à arrêter le boulot vers 65 ans, À condition qu'il l'arrête. enfin, en tout cas, lui aussi bénéficiera de cette garantie. Mais c'est pas mal non plus. Le plus grand progrès, c'est quand même la semaine des 5 jours. Ah oui, oui. Depuis 3 ans, la vie est quand même bien plus agréable. Le samedi, quand moi je fais mes courses, Gérard peut rester à la maison. Alors il jardine, se détend, oui, il arrange la maison. Tenez, la semaine passée, il a terminé de nous arranger une baignoire dans la petite pièce du bas. Une baignoire, Gérard? Oh, bah vous avez de la chance. Bravo, bravo. Mais pour nous, les indépendants, nous n'avons ni des semaines de 5 jours. C'est bon pour les fonctionnaires, c'est bon pour les ouvriers et les employés. Même les médecins, ils mangent mieux du dimanche au dimanche, et ce n'est ni le bon Dieu qui verra les nourrir. Oui, enfin bon, en tout cas, nous, l'année prochaine, avec les congés payés, bien nous comptons partir en vacances en famille, à la mer. Mais tu trouves, hein, que les congés payés, c'est de l'argent bien mal utilisé, hein. Mais tu préfères garder ma petite réserve au cas où et aller à la mer, hein. C'est jeter sa liard au pécho. Quelle idée, quelle idée. Mais à propos, Gérard, vos parents n'ont-ils pas annoncé leur venue ce soir? Ah bah si en fait, ils aimeraient bien venir écouter la TSF. Oui, parce qu'elle diffuse un programme sur la catastrophe de Marcinelle. Alors, ça ne vous dérange pas Oh non, ils sont tous les bienvenus là. C'est bien. Dites-moi, Gérard, votre grand-père, il va venir avec eux? Eh bien, oui, Boma, votre soupirant sera au rendez-vous, oui. Oh, voyons, Gérard, non. Ah, mais je les entends, je crois. Je m'en vais leur ouvrir. Oui, ils arrivent.
Mathilde. Bonjour, monsieur Léon. Ah, c'est madame Julia. Ça va? Oui, oui. Ça va, entrez, ça va. Bonjour. Bonjour, Léon. Bonjour, madame Julia. Bonsoir, monsieur Horace. Léon, allez vous enchir. Bienvenue. Là, vous entendez mieux le radio. Qu'est-ce que vous dites? Horace, vous dites de vous asseoir. Ah. Venez, je vais vous aider. Voilà, Julia va vous aider. Voilà. Une petite goutte alors, hein. Ça fera du bien. Raymond, Mais je dois tout seul. Hein. Raymond vous prie de l'excuser. Il a dû rester à la ferme parce qu'une de nos vaches allait véler. Mais il vous remet le bonsoir. C'est ce que je disais tout à l'heure. Hein. Tous les indépendants, on a mis fond de conduit. Hein. Merci. Rosa, mettez-nous donc un bon verre de petit paquet. Parce que tout ça, ça sèche les gosilles. Hein. Oui, d'accord. Et pour les dames, je propose une petite liqueur aux cerises que j'ai faite moi-même. Viens m'aider. Oh oui, moi aussi, je prendrais bien un tout petit verre. Oui, mais on ne vous oubliera pas, madame. On vous oubliera pas. Vous savez, madame Julia, les cerises de Rosa, elles sont délicieuses. Eh oui, hein, madame Julia, vous savez, de toute façon, tout ce qu'on fait soi-même, c'est tout de même meilleur. Bien sûr, bien sûr. Oui, enfin, moi, je sais plus faire grand-chose vu mon âge. Sauf peut-être à la saison des conserves et des confitures. Hein. Là, heureusement, je peux encore y faire. Oui. Ah. Et puis, les enfants raffolent des confitures. Moi, ça me permet de penser à eux. Oui. Oh, tes confitures, grand-mère. Oui. Retiens bien ça, ma petite Simone. Les conserves et les confitures, ça aussi, hein, c'est de la prévoyance. Oui. Et puis, on a de quoi se faire à manger durant l'hiver et de se préserver une bonne santé. Et puis, ils grandissent bien avec ça. Ils sont bien, les gosses. Oh, vous les voir. Entrez. C'est la santé. Nom de Dieu, j'ai inventé. Je suppose que c'est les boissons américaines de la capitale. Non, un tout petit verre, ça ira. C'est bon ça. C'est chez nous ça. Il vaut mieux. Vous avez raison, Léon. Faut ni oublier de ce qu'on veut. Non. Quand on veut d'aller trop loin, ça panique. Il paraît que monsieur Gérard veut aller à la mer avec femme, enfant et bagages. C'est une expédition. Bah, ils ont bien raison. Il faut profiter de la vie. Et puis, les voyages, ça forme la jeunesse. Hein. Depuis 3 ans, nos voisins partent avec leurs filles. Ah, merci. À Ivoire, aux vacances joyeuses, comme ils disent. Et ils en ont des choses à raconter à leur retour. Hein. Ça, c'est vraiment très bien. Des ouvriers en vacances. Tiens, ils ont les moyens, eux. Bah, il paraît qu'ils épargnent un peu tous les mois. Ça revient moins cher, paraît-il. Oui, ben, en effet, en fait, quand vous payez d'un coup, ben, ça veut dire que vous avez l'argent, non? Donc? Eh bien, mais je devrais draguer nos enfants pour d'aller aux vacances joyeuses. C'est gentil, grand-père, mais vous savez, Victor a choisi de partir avec la mutuelle l'année prochaine en Suisse. Elle organise un séjour pour les enfants de 14 ans. En Suisse? Un gamin en Suisse?
Mes voitures dans les montagnes. Mais non, papa. Ils sont encadrés par des animateurs spécialisés. Oh, et tout est prévu, hein. Le logement, la nourriture, les activités de loisirs et même un petit souvenir à vous rapporter. Dieu! Mon mutuelle, elle a des liards à se dispenser à par les pièces. Mais non. En fait, c'est nous qui payons le séjour. Hein? Mais tout ça à un prix calculé au plus juste. Alors la mutuelle, en fait, possède un chalet à Mechtal. Mechtal. Ah oui. Mechtal. Où elle accueille nos enfants. Hein? Et il est bien équipé, tout ce qu'il faut. Donc voilà, on ne paie que le séjour. Au fait, maman, Victor doit passer à la visite médicale scolaire la semaine prochaine. Nous n'avons pas retrouvé ses lunettes et il prétend les avoir oubliées ici. Je regarde, mais vous ne les auriez pas retrouvées par hasard. Il paraît que les médecins vont dans l'escole maintenant. On aura tout vu. Je me demande où est-ce qu'on va aller comme ça. On s'occupe des yeux des enfants à l'école maintenant? Bien oui, mais ils font de la prévoyance. Si un enfant ne voit pas bien au tableau ou n'entend pas bien ou encore autre chose, eh bien, ils font des tests et puis ils le signalent aux parents. Et maintenant, ils font même des vaccins contre la polio et la cutie pour déceler la tuberculose. On a l'impression que les maladies seront bientôt vaincues. Ah oui, bah maintenant, la santé d'un enfant, c'est plus seulement l'affaire de la famille, hein. C'est aussi un peu l'affaire de tous. Et d'ailleurs, c'est bien ça le principe de la sécurité sociale. Hein. Bah oui, tout le monde contribue, affiliés, patrons, État, etc. Ça, c'est qu'on a fait des médecins pour nous tirer des liards. Mais Gérard, si je comprends bien la leçon, la mutuelle, c'est nous. C'est Nicolas Del Radio? Non, bientôt, grand-père! Prendriez pas une petite goutte, grand-père? Ah, ça ferait du bien. J'arrive. Il va finir bien qu'on envoie l'autre. Oui, mais tout ça ne me dit, c'est bien sympathique. Tout ça ne me dit toujours pas où sont les lunettes de Victor. On va faire une bouteille. Je vais les déposer près de moi. C'était Ma fille, excuse-moi, mais j'avais perdu la bouteille. Excuse-moi, mais je n'ai pas entendu la fin de ta phrase. Nous sommes toujours désespérément à la recherche des lunettes de notre petit Victor. Voilà, monsieur Léon, je vais te répondre. Faites attention, hein, voilà. Un petit paquet. Non. Une roubinini, hein. Oh, voilà. Hier, quand le petit Victor est venu à la maison, Voilà. Il a voulu m'aider pour me relever du fauteuil et ses lunettes sont tombées, il a marché dessus. Et elle... Voilà. Mais c'est pas vrai. Oh, il n'en rate pas une pour le moment, celui-là. Écoute, ça doit être l'adolescence qui le perturbe ou... Qu'est-ce que ça comme une maladie, l'adolescence? Oh, écoutez, non, ne vous fâchez pas. Hein. Nous savons que les lunettes, ça coûte très cher. Alors, Rosa et moi, nous avons décidé de lui en offrir une autre paire. Voilà, c'est une bonne idée. C'est une bonne idée, c'est très gentil à vous. Mais nous n'en aurons pas besoin parce qu'en fait, je pense que la mutuelle maintenant rembourse les verres et la monture. Votre mutuelle, c'est la main du bon Dieu tombée de ciel. C'est le docteur qui paye maintenant. Non, puis d'un côté, si on y réfléchit, il valait mieux que ça tombe cette année. Hein. Ah? Les lunettes? Non. Et L'événement. pourquoi donc?
Mais en fait, la mutuelle ne rembourse que jusqu'à l'âge de 14 ans, alors, et les verres sont sûrement à changer. Donc... Ah, eh bien, puisque c'est comme ça, nous mettrons cet argent dans sa cagnotte pour son séjour en Suisse. Ah oui, oui. N'est-ce pas, Paula? Oui, ça c'est une bonne idée, voilà. Et Raymond et moi, nous allons aussi donner une tringuelle à notre petit-fils, hein? Bien sûr, hein? C'est gentil. Vous allez tant lui donner pourri, mais dans les fait un fainéant de Stéphane qui venu aux écuries, il y a toujours du travail à faire autour des chevaux. Et puis, les vocations. Ça doit bien s'apprendre quelque part, non? Mon petit-fils, dans votre crottin, jamais, Horace. Voilà, madame, qui fait encore de son nez. Mais, vous savez, Rosa, l'argent n'a pas d'odeur. Papa, maman, s'il vous plaît, vous savez, depuis tout petit, Victor adore les chevaux. Et vous continuez encore et toujours à vous quereller à ce sujet-là. Incroyable! De toute façon, il fera le métier dont il a envie. Voilà. S'il vous plaît, vous avez des invités. Il est presque 8 heures. Je crois que ça va bientôt commencer. C'est Nicolas de la radio, j'ai raffiné. Je vais mettre le poste Que complet. j'entends ta blonde qui cause si bien à la radio. Mais comment vous savez qu'elle est blonde, monsieur Léon? Ah, je le sais. Elle a la voix d'une femme blonde. Ah, c'est vrai. On a un problème avec la radio, je Il faut crois. vous mettre sur la ligne, hein? Ah oui, hein? Mais gamin, tu te souviens pas comment ça marche? Monsieur, je sais tout. Dis, il est bien actif ton Gérard pour le moment. C'est quoi ce trou dans le mur de la cave? Je lui propose de venir bosser ici un peu en blague. Et voilà, je le paye et il démolit. Non mais franchement, qu'est-ce qu'il cherche? Ce foutu trésor peut-être? Moi, j'ai vraiment pas de temps à perdre avec ces conneries, hein. Et encore moins de l'argent. Qu'il aille travailler, comme tout le monde d'ailleurs. Tu arrêtes avec ça maintenant, hein. François, il fait ce qu'il peut, il a cru bien faire, tout simplement. Et puis monsieur, je te signale que si François a souvent perdu son travail, ça n'a pas toujours été de sa faute. Hein? Tu sais, les patrons, les gens un peu différents, ils les ratent pas. Différent ton François? Un vaut rien, oui. Et je me demande bien ce que tu fais avec lui. Oh ça va, mêle-toi de tes oignons. C'est mon mec et je le soutiens plus que jamais. Tu te souviens peut-être de ce qui est écrit dans la Déclaration universelle des droits de l'homme? Article 23. Tout être humain a droit au travail. Arrête ton char avec tes citations à la noire. Ton mec, c'est un fainéant, un vaurien. Et d'ailleurs, tout ce qui l'intéresse, c'est de gagner un peu de fric, tout de suite, sans trop se forcer. Des gens comme ça, faut les laisser dans leur trou. Oui. Un magot dans la cave de ma maison. Non mais, je rêve. Tu m'énerves, tu n'aimes pas François tout simplement. Tu crois que tu as réussi parce que toi, monsieur, tu n'es pas un fainéant?
Tu oublies peut-être que tu as été aidé, Victor. Hein? Sans le manège, qu'est-ce que tu serais? Il faut aussi savoir balayer devant sa porte, tu sais. T'occupe pas de ça, fouineuse. Encore en train de vous disputer, vous deux. Mais ouais, c'est toujours la même chose. Victor, il en veut à François et il le traite de parasite. Tu sais, Victor, ce n'est pas en mettant de l'huile sur le feu qu'on trouvera des solutions. François n'a pas d'emploi, d'accord. Il n'est pas le seul. En 78, tu sais, on a atteint la barre des 500 000 chômeurs. Et ça n'a pas diminué depuis, quoi qu'on en dise. On est dans la crise. La crise est l'abondant, maman. Quand on veut travailler, il y a toujours moyen. Bon, écoute, Victor, on pourrait peut-être l'aider au lieu de le traiter de toujours et de l'accuser de tous les maux, hein. Mais je ne fais que ça, pas. Je l'aide, je ne fais que ça. Et résultat, un mur à réparer dans la cave. Non, mais franchement, qu'il continue à bénéficier de son allocation de chômeur professionnel, ce n'est qu'un profiteur de toute façon, comme les autres. Là, tu dis n'importe quoi. Écoute, qui profite de quoi, hein? Un travailleur qui perd son emploi a droit à une allocation de chômage. C'est un droit élémentaire. Et ta mère et moi, on s'est battus pour ça. Et puis, c'est aussi une question de dignité, hein. Je reste persuadé quand même que le chômage, c'est une incitation à ne pas travailler. Ma sœur, tu me disais? Oui. Pourquoi se gêner d'ailleurs, hein? Le système est pourri. Et ce n'est qu'un profiteur, comme tous les autres d'ailleurs. Fais un peu attention à ce que tu dis, Victor. Et puis, parle un peu correctement devant moi. Tu sais, la prépension dont ton père bénéficie, ce n'est jamais qu'une allocation de chômage déguisée. Mais ça n'a rien à voir, maman. Papa n'a jamais refusé de travailler. Les verreries ont dû restructurer. Il n'y avait plus de commandes. Papa n'était pour rien dans cette situation. Bah ça c'est vrai, pas. Tu as été trop confiant. Je me souviens, un moment, t'as même accepté de travailler à pause. Enfin, chapeau, hein. Parce que si c'était difficile pour toute la famille, toi, tu gardais le moral. N'empêche, je me souviens, à un moment donné, on en a carrément voulu au syndicat parce qu'ils ne se battaient pas suffisamment pour empêcher le système de prévention. Oui, mais ça, rien à voir avec les idées de ton François. Bon, écoute. Chômer, c'est un drame, tu sais, gamin. Oui, alors, ce qu'il faudrait, c'est aider les chômeurs. Avec des formations ou des choses comme ça. Mais surtout, ne jamais toucher au principe de l'allocation. Non, ça, tu vois, pour moi, c'est sacré. Oh, je sais bien, Victor, qu'on n'arrivera pas à te convaincre si facilement, mais on peut quand même essayer, pas vrai? Essaye toujours. Moi, ce que je sais, c'est que j'en ai marre de payer des impôts pour financer tout ça. Oh, tu dis ça parce que tu te crois à l'abri. Mais non d'une pipe. C'est justement ça, la solidarité. À partir du moment où on croit en cette valeur, eh bien, il faut être prêt à se battre pour la défendre. La sécurité sociale, tu sais, Victor, c'est une longue marche. Et les allocations de chômage, eh bien, c'est une victoire des luttes ouvrières. Dans le fond, maman, tu as raison. Mais il y a quand même beaucoup d'excès. Et franchement, c'est ce qui me met un peu en colère. Tu es décidément bien têtu, mon pauvre Victor. J'espère que tu seras plus souple lorsqu'il s'agira de ta fille. Ma fille? Nathalie, si petite qu'elle est, elle a déjà compris pas mal de choses. À toi, elle te le demandera pas, mais moi, elle m'a interrogé sur le Minimex. Mais qu'est-ce que tu racontes? Je t'assure, elle a entendu ça à l'école. Tante Odile, le papa de Thomas, il touche le Minimex. Tante Odile, c'est quoi le Minimex? Tante Odile, c'est grave pour papa de Thomas, le Minimex? C'est quand même triste que nos enfants soient déjà si petits qu'on bute à des questions si difficiles. Ouais, bah, espérons qu'au moins ça les rendra forts et qu'ils sauront comment réagir le cas échéant. Hein. Oui, mais qu'on n'en fasse pas des assistés surtout. Hein. Oh, ne crains rien, Victor. Tu sais, tout ça c'est calculé, surveillé, réglementé. Reconnais tout de même qu'en cas de coup dur, chacun doit pouvoir compter sur une aide. Les coups durs, il y en a vraiment qui les cherchent. Hein. C'est trop facile. Bon, changeons de sujet, ça vaut mieux. Ah ben c'est une bonne idée. Hein. De toute façon, avec toi, on n'arrivera jamais à rien. Ne recommence pas, Odile. Hein.
Tenez, voilà, justement, j'ai apporté du miel. Grand-mère, qui devient gourmande, on ajoute une petite cuillerée sur le fromage de chèvre avant de le passer au four. Un délice. Je te le conseille, Victor. Pareil que ça adoucit les mœurs. Non mais, là, tu me cherches. Tiens, à propos de grand-mère, elle vous a dit que je vous avais commandé une douzaine de tartes. J'organise une après-midi découverte au manège, histoire de mettre un peu d'animation. Il faut absolument que j'attire des clients pour le moment. Il y a plein de propriétaires qui veulent vendre leurs chevaux. Ah bon, et qu'est-ce que tu peux faire s'ils veulent partir? Ben, quelle question. Essayer de les faire rester. C'est logique. Oui. Et c'est vrai que c'est pas évident, mais je pense aussi à Nathalie. Le manège, c'est toute sa vie. Et elle sait bien que si elle me voit laisser tomber les bras, bon, surtout que pour le moment, elle sent également que sa mère ne me soutient plus. Et c'est vraiment ce qui me met en colère. Ah mais tu nous avais rien dit, c'est pas très réjouissant tout ça? Mais t'en fais pas trop, pas... Je me décourage pas, mais faut pas rêver. Oh ben, frérot, on peut s'entraider, non? Tu sais, l'idée bio, elle convainc pas encore grand monde, mais je me débrouille pas si mal avec mon petit commerce. Je pensais aussi organiser une journée découverte. On pourrait le faire ensemble, je t'amènerai mes clients et je bénéficierai des tiens. Mais, oui, c'est pas une mauvaise idée, c'est Les étonnant. confitures Mamie Juliane se vendent pas trop mal, le fromage et les œufs non plus. J'avance avec un œil sur les légumes, la volaille et les fruits, un autre sur les recettes et les factures, et même sur l'index des prix. Difficile à surveiller celui-là d'ailleurs. Oui, puis d'autant plus qu'on n'arrête pas de le bricoler. Hein. Alors je me souviens qu'en 76, ils ont retiré les pommes de terre de l'index. Les patates? Ah oui, les patates, ben on était restés KO. Hein. Ah, forcément, alors le gouvernement fait sauter l'index, donc, résultat des courses, pas de raison d'augmenter les salaires, et le tour était joué. Bah oui, alors remarquez, bon, on n'a pas fait beaucoup mieux depuis, ça c'est sûr. Hein. Oh non. Même la semaine des 38 heures a été à l'heure. Mais comment ça? Mais c'était juste une manœuvre pour faire baisser le nombre de chômeurs. Je l'ai dit tantôt. 500 000, ça devenait une obsession. Oui, 500 000 et 1 avec son François qui nous fait honte. Oh, arrête, hein, Victor. Arrête. Et tâche un peu d'être plus positif. Tu sais, personne ne sait de quoi l'avenir sera fait et ce qu'il nous attend. Eh bien, dans ces cas-là, il s'agit d'être un peu plus optimiste, un peu plus ouvert et surtout un peu plus tolérant. Mais puis tu sais, je l'aime mon bonhomme, et je le soutiendrai aussi longtemps qu'il le faudra. Allez, faisons la paix, veux-tu? Bon, allez. Puis finalement, c'est vrai qu'il y a un trésor dans cette maison. Mais le trésor, c'est toi. Allô? Ah, salut vieux. Oui, je suis à toi. Mais dans un instant, hein. J'ai imprimé un dernier tract. Puis je t'écouterai. Allô? Là, ça y est. Eh oui, j'ai imprimé le tract pour la journée pilule troc. Tu sais, on fait ça tous les 3 mois, hein, au bon secours. Bon, on ferait mieux d'appeler au secours, enfin. Hein, qu'est-ce que tu veux? Eh oui. Ah, non, pas de pub, non. T'imagines les multinationales de la pharmacie et les enragés de la taxation? Ils auraient vite fait de nous repérer. Non, on file ce papier uniquement aux VIP. Tu sais, les vétérans inactifs pucés. Ah, mais t'inquiète pas, tout est bien expliqué. Non, il ne faut pas perdre leur temps. C'est pas dur, c'est digne, tranquille. Chacun apporte les médicaments dont il n'a pas besoin et les échange contre ceux qu'il doit prendre. Oui, c'est cool. Pas de lézard, non.
À l'entrée, le détecteur indique ton numéro, attend ton tour, puis on scanne, et comme ça, on a le nom du médoc, le nombre de gélules, la date de péremption, et puis tout le tintouin. Non, pas besoin de pognon. Non, le troc se fait tout seul. Et personne ne râle. Il y en a même qui sont bien contents de prendre des périmés. Ça vaut mieux que rien. Ah oui, on en est là mieux. Les médicaments coûtent la peau des fesses. Et plus t'es vieux, moins t'es remboursé. Plus de fric dans les caisses, il paraît. Ah, c'est pas simple. Hein. Oui, tu parles, on devrait souscrire des assurances privées, bien sûr, mais t'as déjà vu ce que ça coûte? Hein? Enfin, pour ça, il y a une nouveauté. Tu peux faire vérifier ton DMGSC chez nous. Tu sais, ton dossier médical global sous-cutané. Il y en a qui craignent des interférences, mais enfin, ils ne sont pas tranquilles. Ils n'ont peut-être pas tout à fait tort. Les puces, ça saute, hein, ça voyage. Hein. Même quand on croit qu'elles sont bien implantées, on n'est jamais assez prudent. Ah oui, c'est Hippocrate qui a mis ça au point. Je vois bien qui c'est, hein, le fils de Marina. On donne aux enfants de ces prénoms maintenant. Hein. En même temps, il est imbattable dans le traitement des puces greffées. Enfin, je cause. Hein. Au fait, pourquoi toi tu m'appelles? Ah, non, c'est trop gentil. Mais c'est pas aujourd'hui, hein. Aujourd'hui, j'ai 76 ans, 11 mois, 29 jours. Demain, 77 ans. Ah oui, c'est terminé. Plus le droit de tousser, de trembler, de cracher, d'éternuer, de péter, sans risque de périr. Fini la sécurité sociale. Ah, oh, attends, j'entends du bruit. C'est peut-être les flics. Allô? Non, c'est pas ça, j'ai l'impression que c'est le chat. Ah oui. C'est beau d'essayer de faire jeune, de marcher droit quand tu crèves de mal au dos, de lire la Gazette quand il voit que dalle. Non, la limite d'âge, c'est la limite d'âge, mon Dieu, pas vrai? De toute façon, ils savent tout. À commencer par ta date de naissance. Chipette leur a tout dit. Elle me démange, celle-là. Non, tu vois bien, qui c'est Chipette, hein? Mais oui, c'est ma puce Verichip. Je lui donne un petit nom pour l'amadouer, quoi. Tu comprends? Ah, une vraie pipelette, cette fille. Ah là là. Ta fille aujourd'hui, à l'âge de 9 ans, eh bien, ton foie va se détraquer tout à fait à 79 ans. Voilà ce qu'elle t'annonce. Ah, je répète. Tu dis? Ah non, je m'en fous un peu maintenant. Non, il y a 10 ans, on m'a proposé un foie de cochon. Mais tu te souviens, ma femme n'a pas voulu. Hein. Elle disait, foie de cochon, oui. Enfin, tu devines. Hein. Mais voilà, c'est peut-être dommage. Ça n'aurait pas été plus mal. Plus de crâne, plus de bile, plus de fièvre. Tout rayé du vocabulaire. Tandis que maintenant, j'ai pas intérêt à me payer une fracture en plus. Hein. Oh. Et toi, réfléchis, hein, tu n'as que 50 ans, tu as encore au moins 18 ans d'en tirer devant toi. Elles sont déjà à la retraite. Il faut tenir compte et il faut tenir le coup et régler tout ça, tout ce qui se tourne mal par an et tout ce qui se tourne par an. Tu sais, chez nous, on peut modifier ton génome. Hein. C'est tout simple. C'est une question de bâtonnet qu'on remplace. Et t'as plein d'autres hommes. Ah oui. Comment?
T'aimerais pas ça? Ben, pense-y quand même, hein. Il y a aussi des molécules, hein. Et c'est le top aujourd'hui, hein, pour réguler les humeurs. Allez, te vexe pas. Je t'embrouille, mais c'est de bon cœur. Allez, va, à autre chose. T'as vu les bagnoles devant le beau séjour? Il y a une caisse aussi longue que le bâtiment. Et ça blingue. Mais c'est le roi du pétrole. Je ne sais plus son nom, je ne l'ai pas retenu. Et il a réservé tout le deuxième étage. Il a payé cash pour toute l'année. Ah oui, il ne vient pas là que quelques semaines par an. Mais il paye pour 12 mois, même les soins, la nourriture, tout. Et il y a encore 3 chambres pour les pensionnaires, mais du côté nord. Il dort loger ailleurs quand il est là. Ah oui, pour moi, ça roule cette maison-là. La maison beau séjour, oui. J'ai bien avec ses... Elle prospère. Ah oui, on m'a dit, t'as pas trouvé de place pour ta mère. Ben bon, elle est super équipée en puce, micro, capteur et tout. Ben alors, elle peut vivre et finir son existence seule dans sa petite chambre. Ben c'est ça, vieux, c'est ça qu'on appelle le progrès. Une vraie sécurité pour elle et pour toi. Pas vrai? Ah. Non, mais vous l'entendez, celui-là? De quoi il cause? C'est un peu court, jeune homme. Vous ramenez tout à votre petit domaine personnel. Vous nous agacez avec vos puces. Oui, votre vision est bien pessimiste et réductrice. On n'ira pas loin avec des propos pareils. Moi, je peux parler. J'ai été de toutes les luttes. Mais je ne suis pas prête à baisser les bras. L'État retire ses billes. On nous fait croire que les caisses sont vides. On nous persuade à souscrire des assurances privées pour l'hospitalisation et la pension. Et là, je dis non. Non, tout simplement. Je me sens une âme de nouvelle combattante. Étrange, n'est-ce pas, à mon âge? Qu'est-ce que vous voulez? On ne surfait pas. Mais il a fallu tant d'abnégation, de persévérance, de force, de volonté pour arriver à un système de sécurité sociale satisfaisant. J'en ai vécu des colères, des peurs, des doutes durant les années 90. J'ai vu s'installer des restos du cœur, des vestiaires communaux, les petits riens distributeurs de vêtements et de mobilier. Bravo bien sûr pour ces initiatives, mais j'ai senti, vu leur importance grandissante, un glissement insidieux se faire entre le mot sécurité et assistance. Et là, non. Non, 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 1000 fois non. Je me suis dit que
depuis un certain temps, une idée sans cesse me poursuit. Vous vous souvenez peut-être encore du tsunami, ce raz-de-marée géant qui a dévasté, anéanti le sud de l'Asie. C'était en 2004, en décembre. Ça fait 11 ans déjà. Et depuis lors, je me suis dit qu'une solidarité mondiale était possible. Oui, une solidarité mondiale. Parce que vous vous souvenez de cet élan sans égal qui a soulevé la terre entière. Un sentiment immense de solidarité s'est manifesté entre les hommes, les nations et les continents. Et depuis lors, je me dis que tout cela est possible, qu'une solidarité mondiale est possible. Si, oui. Parce que de ce mouvement s'est dégagée une telle force que cela doit donner confiance. Les hommes en sont capables, si. Je suis une idéaliste, je sais. Une utopiste volontaire. Parce que je trouve que ce 21e siècle manque un peu d'idées énergisantes. Oui. Je me suis dit que si on le voulait, qui a dit « faut pas rêver » ? Eh bien, justement, si. Il me semble que la Terre tournerait mieux si nous rêvions positivement. Si nous rêvions ensemble à un grand projet mondial. Non, non, pas celui du commerce inique, non. Un autre, qui serait comme un grand souffle nouveau. Une civilisation où il n'y aurait plus d'exclus, plus de laissés pour compte. Eh oui, à ce moment-là, peut-être que tout un vocabulaire sortirait de notre quotidien. Chômage, précarité, insécurité, loi du marché, domination, guerre économique, ethnique, et des religions. Oui, oui. Oui, une utopie, comme l'a été la sécurité sociale en 1900 pour nos aïeux. Et oui. La solidarité serait la colonne porteuse d'un édifice mondial. Et l'ONSS, en progrès constant, deviendrait l'OMSSM pour mondial. Et la sécurité sociale, alors indémontable, deviendrait la sécurité sociale de toute l'humanité. Celui qui a parlé tout à l'heure et qui faisait un petit peu les intermèdes est le metteur en scène, est le monteur des décors, lumière, son, tout bazar. Les acteurs ont été Arlette Delcamp,
Honorina Piccini, Maggie Tison, Laurence Prignon, Philippe Baumal, Mathias Sancio, Annie Sidzik, Marius Baer, Luc de Bugère, il est de nouveau parti, mais il faut savoir que Luc de Bugère, il a pratiqué aussi la mise en scène, a monté pratiquement à chaque fois les décors, s'est occupé de 1001 choses, et je crois que ça vaut la peine de l'applaudir. Guillaume Delporte et Franck Moinil, Aglaé Pénic et Luc de Bugère à la mise en scène, Geneviève Van Acter, costume et accessoires, j'espère que je n'ai oublié personne, mais ce que je voudrais dire aussi, c'est ma joie d'avoir reçu tant de monde aujourd'hui à la Marlagne et dans toute cette campagne où nous avons voulu dire bien haut, et nous continuerons à dire, la sécurité sociale, ce n'est pas mort. La sécurité sociale, c'est une affaire de solidarité entre les personnes, et nous devons continuer à nous battre pour cette sécurité sociale. Merci à tout le public, merci aussi aux animateurs régionaux qui ont permis la réussite de cette journée. Je vous invite à participer à la campagne bien-être dont on vous a parlé tout à l'heure. N'oubliez pas non plus que le 20 mai, nous vous attendons tous à Mons pour le 50e anniversaire de l'UCP. Enfin, maintenant, je vous invite à rejoindre le cocktail spécial 60e Sécu et je vous invite à n'oublier rien dans cette salle qui sera fermée par après. Merci à tous.